travaillent dans l'ombre. Leur nom n'apparaît nulle part et on souligne rarement leur travail. Pourtant, le bilinguisme officiel est impossible sans leur concours. Les traducteurs, les interprètes et les terminologues permettent à nos deux communautés linguistiques de se parler et de se comprendre. Aujourd'hui, je m'entretiens avec des employés du Bureau de traduction du Nouveau-Brunswick, Marc Martin. Vous êtes traducteur au Bureau de traduction. Vous traduisez de l'anglais vers le français. Pourquoi avez-vous choisi de devenir traducteur? La langue maternelle de mes parents était le français, mais ils étaient parfaitement bilingues. Ils m'ont appris l'anglais à un très jeune âge. À l'école élémentaire, je jouais au hockey et au baseball avec des jeunes francophones et anglophones. Et souvent, mon frère et moi, on traduisait ce que l'entraîneur avait à dire pour s'assurer que tout le monde comprenne dans les deux langues. Quand est venu le temps d'aller à l'université, j'ai ouvert le grand livre de cours et je me suis aperçu que l'université offrait un cours en traduction. Je ne savais pas que ça existait dans ce temps-là. J'ai pensé que je pourrais faire carrière dans ce domaine-là parce que j'étais bon dans les langues. Donc, je me suis inscrit au programme et 28 ans plus tard, dont 26 ans au bureau de traduction, je suis encore là et j'adore ce que je fais tous les jours. Quels sont les défis de traduire l'anglais vers le français? La traduction est souvent une réflexion après coup. On y pense à la dernière minute. Ça veut dire que nos délais sont souvent très serrés. Aussi, il y a des textes qui nous sont envoyés qui ne sont pas toujours rédigés de façon claire et précise. Donc, il faut souvent interpréter le message que veut transmettre l'auteur. Parce que la traduction, c'est pas seulement traduire des mots, il faut tenir compte de nombreux autres facteurs, dont le niveau de langue, le public cible, et ainsi de suite. Au fil des années, la traduction a grandement évolué. Nous avons maintenant accès à de nombreux outils que nous n'avions pas auparavant, dont les logiciels d'aide à la traduction. Cependant, il sera toujours nécessaire d'avoir une présence humaine pour assurer le contrôle de la qualité en traduction. Merci beaucoup. Merci. Connie Moore, vous êtes traductrice avec le Bureau de traduction. Vous traduisez du français vers l'anglais. Qu'est-ce que ce métier vous apporte? Bien, je trouve ça satisfaisant d'aider à la communication du gouvernement provincial avec les gens du Nouveau-Brunswick. Et puis, est aussi intéressant de voir un communiqué qui est traduit, publié dans le journal ou l'entendre à la radio. Puis, on aime aussi améliorer nos compétences, puis j'espère que je traduis mieux que quand j'avais commencé. Vous devez aimer les mots. Oui, c'est vrai, on aime les mots. J'aime trouver le mot ou l'expression juste pour exprimer qu'est-ce qui est écrit dans le texte. Puis il faut aussi garder en tête que ça peut être destiné à être lu ou être entendu comme, par exemple, un discours. Est-ce que vrai que les traducteurs sont parmi les personnes les mieux renseignées au pays? C'est vrai qu'on voit beaucoup de sujets, puis on lit beaucoup, et il faut aussi faire des recherches pour être capable de traduire nos textes, mais on est aussi discret parce qu'on avait pris le serment de la confidentialité. Merci beaucoup.